Kay. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Yes, queen. Pour tout vous dire, je savais pas trop quoi faire comme première vidéo. Et au final je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose que j'aime faire et surtout quelque chose que je sais faire. Et voilà, au lieu d'être perdue comme une imbécile devant vous en train de faire un question tag en mode je m'appelle bref. Non, ça je trouve que c'est pas très intéressant. Donc plutôt faire quelque chose d'utile qui va servir à tout le monde et quelque chose qui me ressemble. Comme ça vous savez à peu près quel genre de meuf je suis. Histoire de vous donner une idée à peu près de qui je suis, une première... comme ça vous aurez un peu, on va dire, une première impression sur ma personnalité, ce que j'aime faire, etc. etc. Donc aujourd'hui c'est une vidéo assez ordinaire. C'est un tutoriel. L'originalité, waouh, juste très original. Je vais vous montrer comment faire en fait cette coiffure là. Vous verrez, c'est très simple. En fait, vu comme ça, genre ça a l'air un peu complexe. En fait, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, mais en même temps, c'est simple à faire pour quelqu'un qui voit ça comme quelque chose de difficile à réaliser. Franchement, je vous jure, c'est très facile, mais c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord vous diriger vers ce qu'il vous faut pour réaliser cette coupe, et ensuite, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour commencer, vous aurez besoin d'un peigne ou d'une tête de brosse selon vous. Ensuite, vous aurez besoin d'élastique, de crème ou bien d'un gel. Ça dépend vraiment de vous, genre à vous de voir. Je n'ai pas mentionné, mais vous aurez aussi besoin de beaucoup d'épingles. En fait, non, vous en aurez besoin de maximum 6 épingles. Au total, si vous faites les choses bien, vous avez besoin de 6 épingles. Après, bon, moi j'ai pas vraiment énormément, j'ai pas une masse de cheveux énorme. Donc, ouais, moi 5 épingles ça me suffit, 6 épingles ça me suffit. Mais si vous avez vraiment beaucoup de cheveux, vous savez qu'il en faut beaucoup pour tenir vos cheveux. Ayez 15 épingles sous la main, ce sera parfait. Mais franchement, je vous dis, moi 10 épingles, 6 épingles, 7 épingles ça suffit largement. Bref, sur ce, je vous laisse avec la suite de l'art. So, pour commencer, je vais commencer par attacher mes cheveux à la hauteur à laquelle je veux que ma queue de cheval soit. Et ensuite, je vais prendre ma crème de la gamme Shea Moisture que je vais appliquer sur l'ensemble de mes cheveux. Alors ensuite, je fais quelque chose qui est très optionnel, ça dépend de vous et de vos cheveux. Moi personnellement j'ai les cheveux archi lisses, donc c'est hyper facile de les fixer avec n'importe quoi. Donc j'avais mis de l'eau tout simplement dans le spray. Et ensuite je brosse jusqu'à avoir le rendu que je veux. Donc après ça, c'est là que je finis par attacher le début de ma queue de cheval. Une fois que mes cheveux sont bien plaqués comme je veux, je vérifie que tout est bien sûr, tout à fait. Ensuite c'est là que du coup je passe à la partie la plus importante, la partie mèche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me placer pile au milieu, là où il y a l'élastique, et je vais vraiment placer ça en haut, tout en haut, genre de mon début de queue de cheval. Je place bien évidemment la première partie des mèches, puis la deuxième, parce que j'aimerais bien avoir une queue de cheval assez remplie. Donc voilà, j'hésite pas. Et bien sûr, je flippe une première fois pour vérifier le rendu. Voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez vérifié que tous vos cheveux sont bien couverts par les mèches, une fois que vous flippez, ça fait un beau rendu déjà. Vous allez vous munir de vos épingles et vous allez venir en fait fixer la queue de cheval que vous avez derrière. Surtout, c'est quelque chose de très facile si vous avez des cheveux assez courts. Mais voilà, généralement les filles font un petit chignon, mais je trouve que ça fait assez faux, donc je préfère largement cette méthode là. Après ça, je vais reflipper mes cheveux et ensuite je vais prendre une mèche. Alors cette mèche là, elle est très importante dans la coiffure parce que c'est elle qui va nous aider à justement cacher toutes les imperfections et tout en fait les détails qu'il faut pas voir en fait, genre les élastiques, etc. Donc je la brosse bien, je l'aplatis bien, je la mouille. C'est totalement optionnel de faire ça, mais vous avez juste à la brosser en vrai. Mais moi je la mouille pour un rendu encore mieux.
Donc voilà. Et je vais commencer à entourer justement toutes les mèches en passant bien par-dessus les élastiques, en essayant de les cacher le plus possible. Donc voilà. Et bien évidemment, je passe au-dessus de mes cheveux que j'ai épinglés, parce que si je passe en dessous, ça va vraiment tout gâcher, genre. Puis enfin, une fois que c'est fait, je vais venir épingler la fin de la mèche à mes cheveux qui sont déjà épinglés derrière. Et normalement, c'est presque fini. Voilà, on vérifie que tout est bien en place. Voilà, je commence déjà à faire la belle, stop en fait. Voilà, et donc pour finir ce look, moi j'aime vraiment beaucoup faire les baby hairs. Genre je trouve que ça... En fait ça a fini le look, mais genre d'une manière, enfin je sais pas, c'est trop chic. Bref, donc je fais mes baby hairs, voilà. Une fois que c'est fait, je perfectionne un petit peu. Je fais... j'aime beaucoup faire en fait 4 baby hairs en haut et 2 baby hairs sur les côtés, ainsi que genre les petites bouclettes au niveau des tempes. J'adore ça, enfin je sais pas, je trouve que c'est vraiment genre ce qui fait vraiment genre le look. Dernière étape du style, pour finir je vais arranger justement les pointes là que vous voyez. Je vais commencer par faire des petites sections et ensuite je vais couper au fur et à mesure pour que, enfin histoire que tout ait la même taille quoi. C'est tout, genre juste ça, histoire d'arranger un petit peu, que ce soit encore mieux genre. Parce qu'il faut pas négliger quand même les petits détails, il faut quand même que ça ait un beau fini. Voilà le rendu final, voilà ce que ça donne. Alors je suis vraiment contente du résultat, enfin tous les jours je suis contente du résultat. C'est vraiment un look que je fais assez souvent, genre surtout en hiver quand vous savez vous avez pas trop envie de vous coiffer, c'est vraiment genre le look à faire quand vous avez vraiment la flemme genre. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu et je vous fais plein de bisous. Stupid, dumb or blind, won't sleep in your bed of lies. Heard you